qui est là depuis 4 ou 5 jours. Et parce qu'il sait qu'il est dans son pays. Vous savez que le Mali et le Sénégal, c'est un seul pays. Tout nous regroupe et rien ne nous isole. On est ensemble dans tout. Et j'ai jugé nécessaire de le rencontrer parce que nous devons et nous avons l'obligation, en tant que ministre des Sports, de renforcer la coopération dans ce domaine entre les deux pays. Et nous avons discuté autour de plusieurs points, échanges d'expériences, rencontres entre les fédérations, élargir le champ d'action de notre coopération. C'est pourquoi je l'ai reçu avec son staff, son conseiller technique, et sa chargée de mission, avec le secrétaire général du ministère des Sports, le directeur de cabinet. Et très prochainement, je répondrai à son invitation. Il y reviendra parce qu'il m'a invité pour que je me déplace pour venir au Mali, passer quelques jours de travail pour soumettre effectivement cette nouvelle dynamique qu'on veut donner à la coopération aux chefs d'État. Et je suis sûr que nous ferons de sorte que dans le domaine des sports, qu'on aille beaucoup plus loin dans les relations. Bien évidemment, c'est le moment où on ne peut pas rencontrer un collègue ministre des Sports à la veille du vote au niveau de la CAF et que nous savons tous que le président Augustin Senghor est candidat. Mais au-delà de la candidature d'Augustin Senghor, il y a une lecture qu'on a faite au niveau de la sous-région. En Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique francophone, on a 3 candidats. Et que vu la posture du président Macky Sall, vu ce que le Sénégal est en train de faire pour renforcer l'unité africaine, nous travaillons pour avoir un bloc ouest-africain. Un bloc ouest-africain pour analyser la situation et aller vers une unité qui renforcera effectivement les chances de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est le moment pour que l'Afrique de l'Ouest dirige enfin la Confédération africaine de football. Nous avons les meilleures équipes. Nous faisons beaucoup de résultats positifs et c'est important aujourd'hui que sans être dans la démesure, analyser froidement la situation et arriver à soutenir le meilleur candidat le jour du vote du président de la CAF. Et nous avons la même vision, nous avons la même détermination et nous continuerons effectivement à travailler dans ce sens. Nous ne sommes pas dans les prières ou bien dans les vœux. Nous sommes dans l'analyse froide. On a dit, il faut se poser la question, qu'est-ce que la CAF veut? La CAF veut développer le football africain. Et qui veut être président de la CAF, il y a un profil exigé. Et quand on rentre dans une compétition électorale, il faut analyser toutes les semaines les chances et les problèmes rencontrés. Et que nous sommes à quelques mois, pas dans un mois, on ira à Rabat pour le vote. On a le temps d'analyser et voir chaque candidature, les chances de ces candidats. Entre responsables de la sous-région, on doit pouvoir déterminer le profil qui a beaucoup plus de chances d'aller effectivement à la fin de la compétition. C'est dans ce sens qu'on parle. Parce que les 3 candidats ne peuvent pas avoir les mêmes chances, les mêmes atouts. Ce n'est pas possible. Nous sommes en train de faire le tour de l'Afrique et il y a un pointage qui est fait. Tout le monde saura à quelques jours du vote quelles sont ses chances véritables. S'il y a des limites qui font que plusieurs candidatures affaiblissent l'Afrique de l'Ouest, on doit avoir la mesure de dire non, on ne fera rien qui puisse casser le bloc sous-régional dans ce domaine du sport. On doit pouvoir rapprocher et accompagner le meilleur profil, le candidat le mieux placé. Donc nous sommes en train de travailler avec la raison, ne pas tout prendre pour soi et dire que ça doit se passer comme ça. Nous avons été en Mauritanie. Vous savez que la Mauritanie aussi est un pays frère. Nous avons eu la même posture. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Nous avons eu la même posture. Aujourd'hui, nous discutons avec nos amis du Mali, on discutera avec d'autres pays. Et pour que, effectivement, au-delà du fait
qu'on est ensemble. On doit pouvoir élargir la discussion à d'autres peut-être qui ne sont pas de la sous-région et qui aujourd'hui ne sont pas avec nous. Nous devons pouvoir travailler avec raison parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus se limiter à des pays. Aujourd'hui, l'unité africaine doit être vécue. Et ça, c'est penser à l'autre. Quand on a une position, il faut penser à l'autre. Donc c'est cela que je voudrais dire. Pour Augustin Senghor, je peux dire qu'actuellement, il est sur la bonne voie. Il est en train de travailler durement pour mettre toutes les chances de son côté. Il parle à l'ensemble des présidents de fédération. Nous-mêmes, nous accompagnons en tant qu'État, tout en sachant que le combat est un combat de fédération, ce n'est pas un combat d'État.